Bienvenue à tous et à toutes pour ce partage que je fais avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui te préoccupe? Vous savez, nous avons des préoccupations dans ce monde qui sont plus ou moins importantes en fonction de nos choix que nous empruntons. Et en particulier pour notre survie, nous avons l'habitude de mettre des priorités et de nous préoccuper de notre confort, de notre bien-être à chacun. Alors, ça peut être évidemment un véhicule, ça peut être une maison, ça peut être prendre soin de sa famille, on se préoccupe de sa famille, on se préoccupe de sa femme, on se préoccupe de beaucoup de choses. Et quelquefois, nous dépensons une énergie, nous prenons du temps, nous nous concentrons et nous voyons plus que ça. Et c'est, je dirais, le commun des mortels de se préoccuper, je dirais, de ce qui nous importe dans ce monde ici-bas. Parce que l'habitude fait que c'est ce qui est physiquement, je dirais, orienté pour l'humain, pour nous, êtres humains. Nous avons des objectifs, nous avons des tendances et nous avons des caprices aussi en tant qu'homme, en tant que femme. Alors, quelquefois, nous nous préoccupons. Nous nous préoccupons pour notre mari, femme, ou pour notre voisin, pour notre ami, ou pour quelqu'un de proche. Et puis aussi, il y a des choix importants que nous empruntons, mais sans réellement réfléchir. Et nous nous sentons tous concernés par rapport à cela, parce que je dirais que dans notre vie, rien n'est acquis, en fait. C'est pourquoi nous nous préoccupons la plupart du temps, même de perdre quelque chose que nous avons acquis. C'est une préoccupation dans notre cœur et dans notre tête. Et nous nous concentrons physiquement sur les choses de ce monde d'une manière aléatoire. Et j'aimerais dire à tous ceux qui vont regarder ce message, est-ce que tu te préoccupes de ton éternité? Parce que c'est quelque chose dont on ne pense pas. Je le dis, c'est quelque chose dont on ne pense pas. On pense à se préoccuper de son propre confort, n'est-ce pas, sur Terre. De se nourrir, on va travailler 8 heures pour se nourrir. Et on met une énergie colossale. Et c'est normal parce qu'on doit survivre, on doit vivre. Alors, on prend ce temps de se préoccuper de soi. Et c'est très bien. D'une manière physique, je parle. Et évidemment, c'est quelque chose qui est important. Mais est-ce que nous pensons à notre éternité? Est-ce que nous pensons à notre jugement devant le trône du Créateur? Voici ce que dit le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1. Vous voyez, vraiment des passages clés qui nous montrent la préoccupation. Chapitre 2, excusez-moi, le verset 21. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Point d'interrogation. Tous les jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a point de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme de bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Donc, si tu as acquis des choses, sache que Dieu a été avec toi. Et réellement, c'est normal de se préoccuper de ce que l'on va manger, de ce que l'on va avoir dans cette vie physique. Mais il faut comprendre que nous ne laissons rien sur cette terre lorsque nous partons dans l'au-delà. Dans l'au-delà, il y a une éternité. Dans l'au-delà, il n'y a pas de mort. Dans l'au-delà, eh bien, pour ceux qui sont avec Dieu, je dis bien pour ceux qui sont avec Dieu, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de douleur, dit le livre d'Apocalypse. Dans l'au-delà, nous venons à notre origine. Je dirais le point culminant de ce qu'il y a de plus important. Notre quête de spiritualité est au sommet. Donc à ce moment-là, nous nous connectons à l'essence de la vie. Nous nous connectons au Dieu créateur. C'est là le retour à la véritable source, je le dis. C'est là le véritable retour à la véritable source. Parce que sur terre, ici, ce n'est qu'un passage. Toi qui écoutes, auditeur, auditrice, je ne veux pas faire peur dans ce message, mais je veux être réaliste. Je veux être concret en te disant, prends des décisions par rapport à Dieu. Préoccupe-toi de Dieu et tu auras des bénéfices
en arrivant dans l'au-delà, de l'autre côté, tu auras des réels bénéfices. Si maintenant tu ne te préoccupes pas des choses spirituelles et des choses de Dieu, tu auras une mauvaise surprise lorsque tu vas te reconnecter à l'essence divine qui t'a créé, à Dieu le Créateur, à celui qui est le tout dès le départ. Tu vas revenir à cette essence. Est-ce que tu es préparé à être devant ton Dieu et à être avec lui pour l'éternité dans la joie, la paix, l'extase que tu n'auras pas sur cette terre? Parce que cette terre est passagère. Tu te préoccupes des choses qui ne sont que passagères sur cette terre. Et un jour, elles prendront fin. Je le dis, elles sont bonnes, elles sont positives pour beaucoup de choses, bien évidemment, pour notre bien-être, pour notre confort. Mais à la fin, tout ça, là, on va le laisser sur terre. On n'emportera rien avec nous. Et quand on va monter pour être à la résurrection et au jugement, là, ce sera, malheureusement, je le dis pour beaucoup, trop tard. Hébreux chapitre 9, verset 27, il est dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et à la femme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc, si tu n'es pas prêt pour ce jour-là, si tu ne te préoccupes pas pour ce jour-là, tu as échoué. Je le dis, tu as échoué sur cette terre. Je le dis, franchement, tu as échoué. Tu peux avoir des Porsche, tu peux avoir des Ferrari, tu peux avoir tout ce que tu veux, toutes les plus grandes richesses du monde. Si tu n'as pas Dieu avec toi au jour de la résurrection, tu ne pourras pas échanger avec lui ta place. Est-ce que tu saisis, auditeur, auditrice, l'importance cruciale qu'il y a à se préoccuper et à garantir réellement d'appartenir à Dieu pour le jour de la résurrection? Parce que sur terre, tout ce que tu possèdes, les biens matériels que tu possèdes, tout le confort que tu peux avoir sur terre, tous les privilèges que tu peux avoir sur terre, tout ça, tu ne le prendras pas avec toi. Malheureusement, ils ne te serviront de rien au jour de la résurrection, quand tu seras devant le trône du Créateur. Tout cela ne sera que vanité, comme dit le prophète Salomon. Et livre d'Ecclésiaste, chapitre 2. Regardez ce qu'il est dit. C'est car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail. Voilà. Tout ce que tu as acquis sur cette terre, tu vas le laisser pour un autre. C'est ce que dit le prophète. Donc, il faut comprendre qu'il n'y a rien de plus important que ta place auprès de Dieu. Parce que ton éternité est plus importante que ce petit passage sur cette terre. Et oui. Donc, voilà une réflexion importante que tu devrais comprendre et analyser. Alors, je ne sais pas, auditeur, auditrice, si tu es prêt réellement à venir vers Dieu. Peut-être que dans ton cœur encore, tu as des doutes. Peut-être qu'encore, tu te dis non, je ne suis pas assez bien pour Dieu. J'ai besoin de faire des efforts. J'ai besoin d'être meilleur encore. Tu te remets sans arrêt en question par rapport au fait de est-ce que je plais à Dieu, est-ce que je ne plais pas à Dieu. J'aimerais te dire une chose. Dieu n'est pas venu au travers de Christ, Jésus, le sauveur du monde n'est pas venu pour des gens parfaits. Il n'est pas venu pour des gens parfaits. Dans un passage dans la Bible, Jésus dit, je ne suis pas venu chercher des justes, mais des pécheurs. Voilà. Donc, le Messie Jésus est venu pour des pécheurs. Il n'est pas venu pour des gens qui n'avaient rien à se reprocher et qui étaient parfaits. Puisque sur la terre, nous avons tous, malheureusement, hérité de la malédiction du péché. Tous, de génération en génération, depuis Adam et Ève. Ça s'est succédé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à toi, auditeur, auditrice, et moi. Donc, nous sommes concernés, nous sommes impliqués face à tout je dirais, à toute cette complexité. Vous voyez, c'est une complexité qu'il faut comprendre parce que sur cette terre, on se préoccupe du matériel, on se préoccupe de nos biens, mais on ne se préoccupe pas de notre éternité. Alors, pose-toi la question. Jésus-Christ dit, eh bien, qu'il faut se préparer, qu'il faut commencer à se repentir. Voilà, le terme qui est employé, c'est le terme repentance. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, ça veut dire on va admettre devant Dieu qu'on est pécheur. On va demander pardon devant Dieu. Et on va commencer à lui demander de nous prendre avec lui. Et on va le suivre. On va le suivre. Jésus-Christ, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Matthieu chapitre 11, verset 28. Jésus-Christ, il dit, venez à moi.
Vous tous, vous tous. Hein. Donc, il n'y a pas de distinction, comme on voudrait faire croire dans notre pensée des fois en disant, ouais, je suis pas assez bien. Dieu n'appelle pas des gens parfaits. Je le répète, Dieu n'appelle pas des gens parfaits. Dieu n'appelle pas des gens qui observent. Ah non, non, Dieu appelle des hommes ordinaires, des femmes ordinaires. Toi qui écoutes, auditeur, auditrice, tu n'as pas besoin d'avoir de la théologie pour venir à Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir des études de théologie pour venir à Dieu. Tu dois venir avec ton cœur. Tu dois cesser de croire que Dieu va te rejeter. Parce que Dieu va t'accepter comme tu es, avec tes défauts, avec tes erreurs du passé et avec ce que tu as aujourd'hui accompli. Donc, il n'est jamais trop tard pour venir vers lui. D'ailleurs, dans Marc chapitre 16, verset 16, Jésus-Christ il dit, c'est celui qui croira en moi qui a été crucifié. Donc Jésus a été crucifié pour nos péchés. Il est mort selon l'Écriture et il a ressuscité des morts. C'est pour que nous puissions avoir une place auprès de lui. Alors Jésus-Christ, il a dit, c'est celui qui croira que je suis le Sauveur, moi, le Christ. Celui qui croira, hein, donc, qui se repentira, qui voudra suivre le Seigneur. Hein. Celui qui croira et qui sera baptisé, donc en son nom, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas, la malédiction du péché ne pourra pas être ôtée. Et au jour de la résurrection, au jour du jugement, cette personne sera malheureusement condamnée. Donc, Marc 16, 16. Jésus a averti. Lors de sa venue sur la terre, il a laissé son testament. Vous savez, il a laissé. Il est mort crucifié pour nos péchés. Son sang a coulé sur la croix. Il nous a aimés, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, il est écrit qu'il nous a délivrés de nos péchés, si nous voulons l'accepter, si nous voulons croire en lui, si nous voulons le suivre. Alors j'invite auditeurs, auditrices, je sais que peut-être tu as souffert, tu as peut-être pris des mauvaises décisions dans ta vie, tu as peut-être pris des mauvais choix. Mais j'aimerais te dire, c'est maintenant l'heure de remettre en question ce que tu as entrepris et de le remettre à Dieu, pour que Dieu efface ton ardoise, pour que Dieu efface les péchés que tu as peut-être commis, et que maintenant tu puisses redémarrer à zéro. Alors Dieu, évidemment, il va comprendre si tu commets des erreurs en cours de chemin. Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. Hein, parce qu'il est mort pour nos péchés, Jésus-Christ, hein, et il a offert sa vie pour nous, pour nos péchés. Donc futur, passé, présent. Ce qui ne signifie pas évidemment qu'on doit faire tout et n'importe quoi, évidemment. Mais il va comprendre et il va pardonner des péchés. Quel que soit ton péché, il va le pardonner. Donc si maintenant tu viens vers lui et que tu marches avec lui, il va savoir que tu n'es pas parfait. Et donc, si tu as pris cette initiative de mettre tes priorités vers Dieu, évidemment, et à bien comprendre ta préoccupation première, ça doit être Dieu dans ta vie. Parce que tout ce monde-là qui gravite autour de toi, tous ces gens qui sont autour de toi, tôt ou tard vont te décevoir. Hein. Tous ces gens avec qui tu fais confiance, avec qui tu es, hein, ils vont tôt ou tard te décevoir. Malheureusement, je tiens juste à souligner cela. Et je tiens réellement à te montrer que ta préoccupation doit être avec Dieu dans ta vie. Pour que réellement tu puisses redémarrer à zéro, pour que réellement tu puisses repartir avec une seconde chance pour ton éternité, mais aussi pour ta vie spirituelle et physique. Parce qu'aujourd'hui est le nouveau départ. Je répète, aujourd'hui est le nouveau départ pour toi. Peu importe ce que tu as commis. Aujourd'hui est le jour que Dieu t'invite à te préoccuper maintenant de lui, pour remettre ton sort dans ta vie à Dieu lui-même. Parce que c'est là maintenant le changement. C'est pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que tu n'es pas assez bien. Non, c'est maintenant que Dieu attend de toi que tu puisses te préoccuper de ton éternité, que tu puisses te préoccuper d'être avec lui. Parce que là est la nouvelle naissance, là est le nouveau commencement, là est le nouveau départ pour toi. Et cette nouvelle vie qui s'offre à toi, elle est la meilleure, crois-moi. Sinon, moi, sincèrement, je peux en témoigner et je peux te dire qu'il n'y a rien de mauvais dans le fait de donner sa vie au travers de Jésus-Christ à Dieu. Et j'aimerais te dire que tous les bénéfices que tu vas en tirer seront grandioses, seront merveilleux. Et que tu n'as rien à perdre, si ce n'est ton ego de toi.
parce que tu te préoccupes d'autre chose et que tu ne veux pas peut-être aller vers Dieu, parce que tu culpabilises peut-être sur certains points, et puis que ça t'empêche. Mais arrête de te préoccuper des choses qui t'empêchent de venir vers Dieu. Laisse-les, laisse-les et viens comme tu es, avec ce que tu es. Parce que Dieu attend de toi que tu viennes avec ta personnalité et avec ton passé aussi. Parce que Dieu n'est pas un bourreau, Dieu n'est pas un méchant qui va te condamner. Non, au contraire, il veut te gracier, il veut te pardonner. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde. C'est pas le Dieu méchant qu'on veut nous présenter. Non, non, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde. Et au travers de Jésus-Christ, eh bien, il t'offre le pardon. Il t'offre la vie éternelle à toi qui écoutes. Alors, je sais que peut-être dans ce monde cruel et méchant, tu as vu des choses, tu as été blessé dans ton cœur, tu as été troublé en toi. Mais j'aimerais te dire que maintenant, Dieu veut te donner une seconde chance, un nouveau départ. Et c'est avec l'amour qu'il te le demande, réellement, d'emprunter cette voie et de te préoccuper de ton éternité. Voilà, je te remercie. Je remercie à tous d'avoir regardé ce live. Partagez et n'hésitez pas. À bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde. Ciao, ciao.